Allô Eva, c'est Philippe. Ah, Bonjour Philippe, ça va? ça va et toi? Oui, ça va. Je suis Philippe Couture et je suis un journaliste culturel, critique de théâtre. J'ai fait un peu de scène aussi dans mes années belges, bref, beaucoup de choses différentes. Mais globalement, critique de théâtre et journaliste culturel. Je travaille ces temps-ci pour la revue de théâtre-jeu dont je m'occupe du site web. Je suis leur chef de pupitre web. Alors, en ce moment, comme chef de pupitre web de la revue Jeu, je suis le responsable éditorial du site web. On publie sur le site, on a toute une équipe de critiques web, on publie des critiques, des nouvelles, différents articles. Le site web est différent de la revue où il y a tout un contenu éditorial différent. Moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est publié sur le site, donc c'est une position de direction éditoriale, mais ça inclut aussi la mise en ligne des contenus, puis la gestion des réseaux sociaux également. J'ai fait ça à de nombreuses reprises dans ma vie pour d'autres médias, le défunt Magazine Voir, où j'étais le chef de pupitre art de la scène. J'ai occupé des fonctions similaires en Belgique, dans un magazine culturel aussi qui s'appelle La Pointe. Tout ça fait partie plus globalement de mon métier de journaliste culturel et de critique de théâtre que j'exerce depuis presque 20 ans maintenant. Donc j'ai fait de la critique pour des quotidiens comme Le Devoir, puis aussi pour des hebdomadaires ou des revues trimestrielles comme Jeu. Critique de théâtre, ça veut dire être un spectateur aguerri, professionnel qui analyse les spectacles, qui voit tous les spectacles de théâtre dans une même ville, puis qui peut poser un regard éclairé, les analyser, et puis rédiger des critiques pour le grand public. Je suis originaire de Saint-Raphaël-de-Bellechasse. C'est un petit village au sud-est de Québec, entre Lévis et Montmagny. Je suis un Montréalais maintenant, mais j'ai vécu en Belgique plusieurs années aussi, là, entre 2016 et 2024. Mais voilà, très très urbain, très montréalais, une ville de culture où je peux exercer ce métier-là de critique de théâtre de façon foisonnante. Alors après plusieurs années à être journaliste culturel, à faire de la critique, j'ai un nouveau rêve aujourd'hui que j'essaie de mettre en place doucement, c'est de passer un peu de l'autre côté de la clôture et de devenir organisateur de festivals culturels ou de théâtre. Donc, maintenant que j'ai des contacts en Europe aussi, que je connais bien la scène européenne, j'aimerais beaucoup créer à Montréal un petit festival international axé sur le dialogue théâtral entre Bruxelles, Paris et Montréal. Et je dois construire ça petit à petit, doucement, puisque pour l'instant, on me perçoit vraiment comme un journaliste, puis je dois acquérir des outils, disons, pour devenir le programmateur de ce nouveau petit festival. Mais c'est ça pour moi, la prochaine étape, je pense. Très bien. Alors, Eva, je voulais te montrer la nouvelle page à propos, puisque j'ai enfin eu le temps de placer vos photos, là, de faire quelque chose de beau. Enfin, j'ai hâte de voir ça. Bon, regarde, finalement, j'ai choisi la Flipbox qui fait comme une carte qui se retourne pour montrer les bios, là, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment super, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très moderne. Bon, très bien, puis on va... Et là, il y avait l'option de mettre vos noms directement dans la photo par-dessus, un peu en surimpression, ou de les mettre en dessous, comme ça. Je m'appelle Eduardo Morataya Guevara. Je suis un ami de Phil depuis déjà, je sais pas, près de 20 ans, je pense, honnêtement, 15-20 ans, j'oublie exactement. On s'est rencontrés par des cercles, en fait, qui étaient conjoints par des amis, en fait, qu'on avait tous les deux, qui étaient dans le milieu de l'art, surtout, dans le milieu théâtral et tout. Donc, c'est à travers ces rencontres-là que nous, on a noué notre amitié. Je m'appelle Nicolas Gendron et j'ai connu Philippe à la radio CIBL, où on était tous les deux chroniqueurs culturels il y a une bonne douzaine d'années, sinon 15 déjà. Le temps file. Par la suite, Philippe était chef de section cinéma et théâtre au Journal Voir et j'ai été recruté dans l'équipe comme journaliste de cinéma et notre relation s'est poursuivie comme ça, à la fois amicale et professionnelle.
Philippe a habité quand même quelques années en Belgique. Puis lors de voyages que je faisais pour le Festival d'Avignon, qui est dans le sud de la France, j'ai fait un détour pour aller le voir en Belgique. Et puis il m'a fait découvrir des lieux culturels, des lieux artistiques là-bas. J'ai compris son attachement en fait à la Belgique, qui pour lui en fait était qu'il y a quasiment plus de liens entre le Québec et la Belgique culturellement, en tout cas dans la personnalité des gens, qu'on peut penser de prime abord. Donc, j'ai eu accès à son monde autrement à ce moment-là. On est au théâtre Denise Pelletier. Ici, c'est un théâtre qui a une vocation de rencontrer le public scolaire, entre autres, hein, le public adolescent, mais pas seulement. Le grand public vient également ici pour voir des productions sur la grande scène. Ils ont une deuxième salle aussi, la salle Fred Barry, dédiée à des créations émergentes, à des plus petites compagnies, plus d'audace et d'avant-garde du côté de la petite salle. L'un des théâtres très importants de Montréal. J'aime quand le théâtre pose des questions dérangeantes, quand il nous fait réfléchir, nous fait aller dans des endroits un peu corsés, un peu radicaux. Et la pièce que j'ai probablement, qui m'a le plus remué ou qui est allée le plus à cet endroit-là difficile, qui m'a posé le plus de questions et que donc j'ai le plus aimé, est une pièce d'un metteur en scène suédois qui s'appelle Marcus Horn. La pièce s'appelait Conte d'amour. Et s'intéressait à la relation trouble entre un père qui enfermait ses enfants dans son sous-sol en Autriche pendant des années. Donc, c'est une histoire de séquestration et d'inceste aussi. Donc, des questions vraiment dérangeantes puis que ce metteur en scène posait d'une façon radicale. Et disons que les réflexions que propose ce genre de spectacle nous habitent longtemps. Et moi, c'est ça que je viens chercher, entre autres, au théâtre. Tantôt, ce que je disais, que peut-être les théâtres prennent moins de risques à ajouter des représentations supplémentaires, penses-tu que c'est vrai? En fait, on va toujours avoir un nombre de représentations garanties. Et ce qui est formidable, comme avec un Agamemnon, c'est quand le spectacle peut vivre plusieurs fois. Oui, plusieurs années consécutives, séparées. Et dans plusieurs théâtres. Donc, on voit une très grande augmentation de coproduction dans des théâtres de Québec, d'Ottawa et de Montréal, afin de faire rouler le spectacle plus que 20 représentations. Et effectivement, dans une salle de 800 places, le coût financier pour ouvrir une supplémentaire est énorme. Là. Je veux dire, il faut être certain que ça va se vendre. Alors, il y a eu, je pense, un problème de fréquentation du théâtre montréalais et québécois après la pandémie. Hein, il y a eu un choc post-pandémique. Les gens ont mis beaucoup de temps avant de revenir fréquenter le théâtre, de revenir fréquenter les salles. Les années 2022, 2021 et 2022 ont été très difficiles. On a eu l'impression que le public allait déserter, n'allait peut-être jamais revenir, ou en tout cas, il y avait eu une certaine désertion. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, ça va mieux. Moi, je vais au théâtre plusieurs fois par semaine. Chaque fois, les salles sont pleines, le public est de retour. Si on consulte les statistiques de l'Institut de la statistique du Québec de 2023, là, on voit que c'est presque revenu à l'état dans lequel c'était avant la pandémie. Pas complètement, là, il y a encore un certain manque à gagner. Tout le monde n'est pas revenu au bercail parmi les spectateurs de théâtre, mais une bonne majorité de ceux qui fréquentent la scène théâtrale montréalaise sont revenus, ont recommencé à fréquenter les salles. Donc, je pense que le public est nombreux, il est présent.